Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment exécuter l'effet éclaboussure de peinture dans Photoshop CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Pour exécuter l'effet éclaboussure de peinture dans Photoshop CC, il faut passer par 4 étapes. Première étape, télécharger les formes de pinceau, puis les installer dans Photoshop CC. Deuxième étape, créer une forme d'éclaboussure de pinceau. Troisième étape, sélectionner l'éclaboussure de pinceau, puis créer un calque de fusion. Quatrième étape, appliquer un calque de réglage de type dégradé sur la photo, puis passer en mode incrustation. On commence par télécharger les formes de pinceau. Ouvrez votre navigateur internet sur le site brusheezy.com. Tapez dans la zone de recherche Free Paint Splatter. Validez avec la touche Entrée. Une fois arrivé à cet écran, vous sélectionnez une forme de pinceau. Assurez-vous que la forme soit gratuite. Vous pouvez lire la description. Pour télécharger ces formes de pinceau, vous cliquez sur le bouton Free Download. Vous patientez 5 secondes et le téléchargement se lance automatiquement. Ouvrez le dossier de téléchargement. Une fois le fichier zip décompressé, vous obtiendrez 2 répertoires. Le premier répertoire est destiné aux utilisateurs du système Mac et le deuxième pour les utilisateurs Windows. Dans le deuxième répertoire, on trouve 4 photos. Ils représentent les 4 formes d'éclaboussure de pinceau et un fichier avec l'extension ABR. Ça sera le fichier des formes de pinceau de Photoshop CC. On passe maintenant à Photoshop CC. On commence par charger nos 3 photos. On clique sur l'outil pinceau, puis sur sélecteur de forme. On agrandit la fenêtre de sélecteur de forme. On clique sur l'icône paramètres en haut à droite. On sélectionne importer des formes dans le menu contextuel. Une boîte de dialogue s'ouvre au répertoire Brushes. Ce répertoire est le répertoire par défaut de toutes les formes de pinceau à charger dans Photoshop. On va copier notre fichier avec l'extension ABR téléchargée dans ce répertoire. Une fois c'est fait, on le sélectionne puis on clique sur le bouton charger. Un répertoire se crée dans la fenêtre sélecteur de forme. On clique sur ce répertoire, 4 formes de pinceau apparaissent. Ça sera les 4 formes visualisées auparavant dans le répertoire destiné aux utilisateurs Windows. On peut réduire ou augmenter la forme des pinceaux avec le curseur en bas. On commence avec notre première photo. On duplique le calque arrière-plan avec la combinaison de touches CTRL plus J. Et cela pour qu'on puisse faire une comparaison entre le résultat final et la photo originale. On masque le calque arrière-plan. On crée 2 nouveaux calques. On les colore en blanc. Pour ce faire, on clique sur l'outil pot de peinture, on change la couleur en blanc, puis on colore nos 2 calques. On masque le premier calque, on sélectionne le deuxième et on réduit son opacité à 60%. Et cela pour qu'on puisse créer notre éclaboussure de peinture qui englobera la personne. On sélectionne l'outil pinceau. On choisit la première forme de pinceau téléchargée. On augmente son épaisseur à 1000 pixels.
On met la couleur du pinceau à noir, puis on commence à colorer le fond blanc pour effectuer une forme d'éclaboussure qui englobera toute la photo de la personne. On peut modifier la forme du pinceau lorsqu'on aura besoin. Une fois terminé, on fixe l'opacité à 100%. Il faut veiller à ne pas laisser de taches grises ou blanches au milieu de l'éclaboussure de peinture. On sélectionne la forme d'éclaboussure de peinture et cela en cliquant sur le menu Sélection, sous-menu Plage de couleurs. Arrivé à cette fenêtre avec la pipette, on sélectionne le milieu de l'éclaboussure. On remarque que l'éclaboussure de peinture dans la fenêtre plage de couleurs devient blanche. Cela veut dire que l'éclaboussure de peinture a été sélectionnée. Vous validez en cliquant sur le bouton OK. On affiche le premier calque et on masque le deuxième calque. On inverse la sélection d'éclaboussure, on clique sur le menu Sélection, sous-menu Intervertir ou simplement le raccourci clavier Maj plus CTRL plus I. Une fois c'est fait, on clique sur l'icône masque de fusion qui se situe en bas. On remarque que la photo s'est incrustée dans l'éclaboussure de peinture. On sélectionne le calque de la photo, puis on applique un calque de réglage de type dégradé. Pour ce faire, on clique sur l'icône calque de remplissage ou de réglage, puis on sélectionne dégradé dans le menu contextuel. Arrivé à cette fenêtre, on sélectionne un dégradé qui contient du violet et de l'orange. Une fois c'est fait, on passe du mode normal en mode incrustation. Notre photo s'affiche dans le dégradé. Pour voir la différence entre le résultat final et la photo originale, on sélectionne tous les calques, sauf le calque arrière-plan. On maintient la touche CTRL enfoncée et on clique sur chaque calque. On groupe ces calques avec le raccourci clavier CTRL plus G. On affiche le calque arrière-plan, on masque et on affiche le groupe de calques pour voir la différence. Très bien. On passe maintenant à notre deuxième photo. On suit la même démarche. On duplique le calque arrière-plan avec le raccourci clavier CTRL plus J. On masque le calque arrière-plan. On crée deux nouveaux calques. On les colore avec la couleur blanche et cela en choisissant l'outil pot de peinture et en mettant la couleur en cours à blanc. Une fois c'est fait, on masque le premier calque dans la liste des calques, on sélectionne le deuxième calque, on met son opacité à 60%. On choisit l'outil pinceau et on met la couleur en cours à noir. On sélectionne une forme de pinceau parmi les formes téléchargées, on fixe l'épaisseur du pinceau à 1000 pixels. On commence à colorer le fond blanc pour créer une forme d'éclaboussure de peinture. Vous pouvez choisir d'autres formes de pinceau et cela pour finaliser l'éclaboussure.
fois terminé, on fixe l'opacité à 100%. Pour sélectionner la forme d'éclaboussure de pinceau, on clique sur le menu Sélection, sous-menu Plage de couleurs. Arrivé à cette fenêtre, on laisse les paramètres par défaut, c'est-à-dire la sélection de l'éclaboussure de peinture, et on valide en cliquant sur le bouton OK. On affiche le premier calque, puis on masque le deuxième calque, on inverse la sélection et cela en cliquant sur le menu Sélection, sous-menu Intervertir ou simplement sur la combinaison de touches Maj plus CTRL plus I. On clique sur l'icône en bas, masque de fusion. Notre photo s'est incrustée dans l'éclaboussure de peinture. On sélectionne le calque de la photo, puis on applique un masque de réglage de type dégradé. Pour ce faire, on clique sur l'icône en bas, calque de remplissage ou de réglage. On choisit dégradé dans le menu contextuel. Une fois arrivé à la fenêtre fond en dégradé, on sélectionne toujours le dégradé violet et orange. Une fois sélectionné, on valide en cliquant sur le bouton OK. On passe du mode normal au mode incrustation. Notre photo s'est incrustée dans notre éclaboussure de peinture. Très bien. On remarque des petites taches blanches sur les côtés de l'éclaboussure. Pour enlever ces taches blanches, on maintient la touche Alt enfoncée et on clique sur le masque de fusion. On clique sur l'outil pinceau, on choisit une forme simple, on réduit l'épaisseur du pinceau, on s'assure que la couleur en cours est noire et on commence à colorer les taches blanches. Une fois terminé, on maintient la touche Alt enfoncée et on clique sur le calque de fusion. Et cela pour revenir à la photo incrustée dans l'éclaboussure. On peut supprimer le deuxième calque, on n'en aura plus besoin. On sélectionne tous les calques visibles, puis on les groupe avec le raccourci clavier CTRL plus G. On affiche le calque arrière-plan, puis on masque et on affiche le groupe de calques, et cela pour voir la différence entre la photo originale et notre résultat. Passons maintenant à notre dernière photo. Normalement, maintenant, vous pouvez faire la manipulation tout seul. Alors, on commence par dupliquer le calque, avec la combinaison de touches CTRL plus J, on masque le calque arrière-plan, on crée deux calques, on les colore avec la couleur blanche, on masque le premier calque de la liste des calques, on fixe l'opacité du deuxième calque à 60%, on choisit une forme de pinceau et on réduit son épaisseur à 1000 pixels. On s'assure que la couleur en cours est noire. Et enfin, on commence à colorer le fond blanc pour créer une forme d'éclaboussure qui englobera la personne. Une fois terminé, on sélectionne l'éclaboussure de peinture, on clique sur le menu Sélection, sous-menu Plage de couleurs. On clique sur la pipette plus et on commence à sélectionner l'éclaboussure de peinture en cliquant sur toutes les parties noires qui se situent dedans. On affiche le premier calque et on masque le deuxième. On inverse la sélection en cliquant sur le menu Sélection, sous-menu Intervertir ou simplement la combinaison de touches
Maj plus CTRL plus I. Une fois c'est fait, on clique sur l'icône masque de fusion. Notre photo s'affiche dans l'éclaboussure de peinture. On sélectionne le calque de la photo, puis on crée un calque de réglage de type dégradé. On choisit le dégradé, violet et orange. Une fois c'est fait, on passe du mode normal au mode incrustation. Vous pouvez revenir à la forme d'éclaboussure pour colorer certaines parties. On maintient la touche Alt enfoncée et on clique sur le masque de fusion. Une fois les modifications effectuées sur l'éclaboussure de peinture, on revient à notre affichage. On maintient la touche Alt enfoncée et on clique sur le masque de fusion une autre fois. On peut supprimer le deuxième calque car on n'en aura plus besoin. On peut changer le dégradé à n'importe quel moment et cela en double-cliquant sur la vignette du calque dégradé. Dans la fenêtre Fond en dégradé, vous pouvez inverser le dégradé ou simplement choisir un autre. Chacun a ses préférences. Une fois terminé, on groupe les calques visibles avec la combinaison de touches CTRL plus G. On affiche le calque arrière-plan, puis on masque et on affiche le groupe de calques et cela pour voir la différence. Très bien. Voyons maintenant le résultat avant et après notre manipulation pour les trois photos. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des remarques et des conseils.